Merci, Monsieur Pueyo. Pour le groupe de la France Insoumise, je passe désormais la parole à Monsieur Alexis Corbière. Merci, Monsieur le Président, de votre accueil, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous sommes là dans un débat important, car il touche bien sûr des sujets qui sont déterminants pour la souveraineté de notre pays. À l'issue de la commission mixte paritaire, nous avons donc cette voie d'LPM qui couvrira la période 2019-2025 sur laquelle nous devons nous prononcer. Vous vous félicitez, Madame la Ministre, qu'elle soit adoptée par une large majorité au Sénat. Et je ne vous étonnerai pas en vous disant, Bastien Lachaud déjà a ouvert la voie, que pour notre part, nous ne nous reconnaissons pas dans ce texte et que nous voterons contre. Les quelques apports de nos confrères sénateurs ne peuvent remédier à un manquement originel qui est l'indispensable refondation stratégique pour nos armées face aux évolutions géopolitiques contemporaines. Et ce vide stratégique a été dissimulé par une effervescence comptable, dévoyant le principe de la loi de programmation qui veut que la doctrine serve à élaborer le budget et non l'inverse. Et cette tendance a été renforcée notamment par l'influence de certains lobbies qui interviennent dans ce secteur. Et puis, allons à l'essentiel. Pourquoi 2%? Tout à l'heure, notre collègue, qui a été un peu flétrissant, a évoqué un salmigondi devant le propos clair de mon collègue Lachaud. Mais quelle naïveté que votre propos. 2%, ce chiffre était parfait. C'est exactement cela qu'il fallait pour nos armées. Et nous oublions d'un seul coup que c'est exactement aussi ce que demandait l'OTAN, exactement le chiffre que le gouvernement allemand va mettre en place pour son budget militaire. 2%, 2% partout. C'est un hasard, nous a dit notre collègue. Ça n'a rien à voir avec les exigences de l'OTAN. Avec derrière l'exigence aussi du gouvernement américain. Ne soyons pas naïfs dans ce secteur. Oui, le gouvernement américain, et notamment sous l'impulsion de Donald Trump, veut vendre son matériel militaire aujourd'hui. Et c'est la menace qui pèse notamment dans nos relations avec l'Allemagne. La menace du fait que nos amis allemands vont sans doute acheter du matériel militaire américain sous la pression du gouvernement américain. Et c'est ça l'enjeu du débat central. Ne soyons pas naïfs, contrairement à le visage que vous présentez. Il y a des questions géopolitiques centrales. Oui, être naïf, c'est quoi, mes chers collègues? Pourquoi 2%? Pourquoi pas 2,5%? Pourquoi pas 2,2%? Pourquoi pas 1,8%? Le débat, c'est qu'est-ce que nous voulons de nos armées? Dans quelle conception géostratégique nous nous posons? Laissez parler, mes chers collègues. Souffrez un instant qu'il y ait une opposition qui vous tienne tête. Je sais que c'est désagréable quand on est en marche. Je sais que le macronisme supporte mal l'opposition. Mais acceptez au moins qu'un instant, on ne vous dise pas des choses qui se situent uniquement dans la courtisanerie vis-à-vis du président de la République. Voilà. Donc j'ai le droit de m'exprimer et je considère précisément que oui, ne pas voir le fait qu'il y a aujourd'hui un enjeu majeur à essayer d'abord de définir une stratégie est une question importante plutôt que de discuter de 2% ou pas 2%. Mais pour nos soldats, il faut peut-être 2,2%, mes chers collègues. Eh oui, à aucun moment vous avez abordé cette question. Vous êtes en conformité avec l'OTAN, rassurez-vous. Cette loi est totalement otano-compatible. C'était le but. Mais vous n'avez aucune réflexion sur ce dont nous avons véritablement besoin. Je reprends mon propos. Ce texte met à l'honneur des synergies industrielles, fait l'apologie de l'Europe de la défense. Les futures coopérations industrielles franco-allemandes y ont la part belle. Le problème, ça a été dit par mon collègue Lachaud, c'est que bien souvent dans ce gagnant-gagnant, en vérité, il y a un perdant. Et ça n'est pas toujours la France qui est gagnante, bien au contraire. L'exemple du rapprochement avec Naval Group, fleuron de l'industrie française, est là pour le dire. On voit que les compétences de l'italien, je pense notamment ici à Fincantieri, sont beaucoup plus restreintes que celles du français et qu'ainsi le partage de savoir-faire se fait au détriment de notre souveraineté et de notre indépendance nationale. Cette loi de programmation militaire offre un cadre favorable à ce genre de relations commerciales déséquilibrées qui parfois s'apparentent à une forme de pillage. Alors qu'à l'inverse, nous aurions dû définir une stratégie globale des pouvoirs publics en faveur de l'industrie pour sa protection et son développement dans le respect de la souveraineté nationale. Et oui, cette logique de rentabilité pose un autre problème, qui est celle d'une trop grande dépendance dans notre industrie de défense vis-à-vis des exportations d'armes. C'est un sujet sérieux, je sais que vous ne le sous-estimez pas. Le PDG de Naval Group, dernièrement, a indiqué que son entreprise était dépendante à 50% des exportations. Cette loi de programmation militaire avalise le fait que nous créons notamment 400 postes de commerciaux destinés à vendre
et à participer à ces exportations. Et elle a un petit souci, c'est que contrairement à ce qu'indique le texte, on voit mal en quoi ces créations de postes correspondent à des besoins ciblés et prioritaires conformes aux ambitions opérationnelles. Ne devrait-on pas penser en premier lieu à équiper nos armées en cohérence avec nos besoins opérationnels plutôt que celles d'autres pays? Plutôt que ces exportations, et qu'elles continuent de se faire dans une certaine opacité, alors que des études montrent que 88% des Français estiment que la France doit arrêter les ventes d'armes vers les pays qui les utilisent contre les civils. Je dois terminer. Voilà pourquoi nous estimons que cette LPM échoue à refonder stratégiquement notre doctrine militaire et qu'elle va dans le mauvais sens en encourageant le commerce des armes au détriment des besoins opérationnels. Mes chers collègues, voilà pourquoi, hélas, Madame la Ministre, nous voterons contre. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Monsieur Alexis Corbière. La parole